se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler identité visuelle et je vais vous partager mes 3 étapes simples et rapides pour créer votre identité visuelle. On va tout de suite commencer par le point numéro 1 qui est de définir vos valeurs d'entreprise, votre positionnement, comment vous vous positionnez par rapport au marché, qu'est-ce que vous voulez représenter et quelles sont les valeurs fortes de votre entreprise pour que les gens puissent s'y reconnaître. Ça, c'est vraiment l'étape numéro 1. C'est vraiment de définir les bases de votre entreprise et de savoir qu'est-ce que vous voulez transmettre en fait comme émotion, comme impression auprès de votre public. Cette première étape-là, elle est fondamentale puisque c'est ce qui va aussi vous permettre de définir tout le reste par la suite. Donc n'hésitez pas à prendre une feuille ou à prendre un document sur Canva et à venir noter un peu quels sont les points forts de votre entreprise, quelles sont les émotions que vous voulez transmettre et qu'est-ce qui vous tient à cœur de partager dans votre communication. L'étape numéro 2, ça va être de sélectionner une palette de couleurs. Donc, comment faire une fois qu'on a choisi, une fois qu'on a déjà ces valeurs, ça va être tout simplement d'aller voir le guide signification et couleurs que je vous propose gratuitement en description, que vous pouvez télécharger gratuitement. Et une fois que vous avez vos valeurs, vous allez pouvoir venir voir quelles sont les teintes qui vont être cohérentes dans votre image de marque et quels sont les types de couleurs que vous allez pouvoir choisir. Donc, par exemple, si vous êtes une entreprise artistique, je sais pas moi, qui propose la création de bijoux, par exemple, et que vous voulez mettre en avant l'aspect créatif, dynamique de votre marque, vous allez peut-être pouvoir choisir du orange. Si vous avez une marque solaire qui aime le peps, qui permet de partager de la joie, etc., vous allez pouvoir peut-être partager du jaune. Bref, ce guide couleur et symbolique va vraiment vous permettre de choisir vos teintes. Donc, vous choisissez un peu les teintes que vous voulez et vous allez pouvoir venir tout simplement choisir des couleurs et une palette de couleurs. Donc pour ça, je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur tous les outils Canva que je vous partage pour créer votre palette de couleurs. Je vous les remettrai en description ou dans le petit i juste en haut. Et une fois déjà que vous avez vos valeurs, votre palette de couleurs, vous avez déjà une première impression pour tout simplement créer vos supports de communication et avoir une image de marque, une identité visuelle en tout cas, qui vous permettra de créer vos supports de communication et garder une cohérence. Une fois que vous avez cette palette de couleurs, vous la gardez et vous l'appliquez de partout. La troisième étape, et pas des moindres, ça va être de choisir les typographies. Pourquoi je m'arrête à 3 étapes? Tout simplement parce que la couleur et les typographies sont vraiment les fondamentaux de base en fait de l'identité visuelle si vous voulez créer des supports de communication au quotidien. Si vous avez déjà les couleurs et les typographies, ça va vous permettre déjà de garder une cohérence visuelle et de pouvoir être facilement reconnaissable, que ce soit sur Instagram, sur votre site web, sur vos cartes de visite, etc. Pour choisir les typographies, c'est pareil, n'hésitez pas à vous référer à la signification des typographies pour voir un peu si vous voulez des typographies grasses, des typographies script qui sont un peu plus féminines et douces que les typographies serif ou sans serif, par exemple. Ça, c'est des choses que vous pouvez tester. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans Canva, regarder un peu les différents modèles, voir s'il y a des typographies qui vous plaisent. Et une fois que vous avez trouvé ça, je vous invite à en choisir 2. Vous choisissez 2 typographies pour commencer. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous recommande d'en prendre une seule, que vous pouvez utiliser en titre, en sous-titre, en paragraphe, avec du gras, de l'italique, etc. Et vous allez pouvoir jouer avec ça. Et une fois que vous avez fait ces 3 étapes-là, vous avez déjà matière à travailler et à créer vos supports de communication. Et vous avez déjà en fait une identité visuelle avec laquelle vous allez pouvoir créer. Ces 3 étapes-là, elles peuvent être faites très rapidement. Ce qui est le plus compliqué, c'est effectivement de trouver la bonne palette de couleurs, de trouver les bonnes typographies. Mais une fois que vous avez défini vos valeurs d'entreprise et ce que vous voulez transmettre, c'est déjà beaucoup plus simple de choisir et de sélectionner quelque chose. Et une fois que vous avez les bons outils également, ça peut être très, très, très rapide à faire. Si vous avez un doute sur les outils et sur comment faire, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos YouTube où je vous partage des outils. J'ai pas mal de vidéos YouTube où je partage des outils pour créer des palettes de couleurs. Et ça, vous verrez que ça peut être fait assez rapidement. Et après, vous avez aussi d'autres sites internet comme Colors, etc., qui vous permettent de trouver des palettes de couleurs sympas. Pour la typographie, voilà, vous prenez 1 ou 2 typographies, grand maximum si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Et ça vous permet déjà de créer une identité visuelle rapidement et facilement.
Pour ce qui est des autres composants de l'identité visuelle, je vous invite à y aller au fur et à mesure. Une fois que vous allez commencer déjà à utiliser votre palette de couleurs, vos typographies, vous pourrez agrémenter votre identité visuelle au fil de l'eau, au fil des créations visuelles que vous faites. Et vous allez pouvoir, au fil de l'eau, ben, l'enrichir et venir ajouter des éléments qui vous plaisent et qui vous permettront de vous différencier plus facilement.